Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 6e épisode de podcast de cette année 2021, un fil qui traîne parce que j'ai toujours des fils qui traînent chez moi entre la couture, le tricot, parfois la broderie, non, sans rire, j'ai toujours des fils partout qui traînent, c'est une horreur. La semaine dernière, je ne vous avais pas présenté de couture en vous disant que je n'avais pas eu le temps puisque je suis en train de finir un test qui devrait être fini d'ailleurs la semaine prochaine, que je dois finir la semaine prochaine puisque le patron sort le 10 mars. Et d'ailleurs, je ne filmerai pas, exceptionnellement, la semaine prochaine, le podcast ne sortira pas le 8, donc mardi prochain, mais jeudi le 10, pour pouvoir vous présenter le test fini. Il sera fini, je vais vous en parler quand même un peu, mais voilà, pour coller à la sortie. Je n'ai pas plus cousu cette semaine, mais c'est ce que je vous disais, j'ai réfléchi un peu à mes envies, besoins de couture printanière et je voulais vous en parler un peu. Voilà. Quand j'étais aux États-Unis, je m'étais cousu une jupe en jean très longue, avec des plis toutes simples. Elle me plaît, mais quand je la mets, elle est trop longue. Voilà, je la trouve pas jolie sur moi. Alors autant quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'adorais les jupes longues, voilà, pendant longtemps. Et là, je m'aperçois que ça me va pas, ça me va plus. Qu'il me faut je préfère du court. Je préfère avoir du court à peu près au genou. Et là, celle-là, elle est beaucoup trop longue. J'ai l'impression que non, ça va pas du tout. Donc, l'avantage, c'est que elle est en trois morceaux, deux grands morceaux devant, un grand morceau derrière, avec les plis. Je vais couper et puis j'ai des grands pans de tissu que je vais utiliser différemment. Je ne pense pas refaire une jupe avec un boutonnage. Donc voilà, celle-là elle va être coupée pour faire une jupe. Pour l'instant, je ne sais pas comment. Je ne sais pas quel genre de jupe j'aurai. Voilà, en tout cas avec ce tissu-là. Après, en regardant, je me suis aperçue que j'avais 2 jupes coupées que je pourrais finir de coudre et qui en plus iraient bien pour le printemps. Parce que j'ai beaucoup de jupes en lainage. Donc ça va plutôt être plus trop être la saison. Bon, mars-avril, je vais les mettre, mais après mai-juin, je les mettrai plus. Et par contre, les jupes d'été peuvent être parfois un peu légères. Et puis même de toute façon, en jupe d'été, de toute façon, j'en voulais des nouvelles. Et donc j'avais entre autres cette jupe en métisse, donc mélange lin coton de mémoire, ou lin chanvre, ou coton chanvre, je ne sais plus, que j'avais acheté normalement pour faire la doublure d'une jupe verte. Et que au dernier moment, je dis non, je vais en faire une jupe. Donc voilà, je vais en faire une jupe. Et je pense qu'en plus, ça sera pas mal. Ça ira quasiment, je vais pas dire avec tous mes presses. Même sur le bleu, je trouve que la couleur est très très neutre. C'est un vert foncé, mais au final, c'est assez neutre. Donc voilà, j'ai de quoi coudre une ceinture. Il y aura une fermeture éclair sur le côté, les jupes patineuses que j'aime beaucoup. J'avais coupé aux États-Unis dans un jean un peu élastique, mais à peine, une jupe rouge. Je l'ai retrouvée ce matin, là aussi jupe cercle. Je l'ai revue ce matin, je me suis aperçue que de toute façon, si je la mettais, ça ne passerait pas. Donc j'ai enlevé 10 cm au niveau de la taille. Ouais, quand même. Oui, parfois on coud des trucs et puis on oublie comment on est. La jupe sera un peu courte, mais sera pas mal. J'ai aussi une ceinture qui est pas du tout élastique. Donc là, c'est sur une fermeture éclair sur le côté. Oui, j'ai une jupe rouge comme ça, mais c'est une jupe en lin. Donc, autant vous dire qu'elle froisse à peine je l'ai mis. Là, je pense que celle-là froissera quand même un peu moins. C'est comme la verte, je sens qu'elle va pas tant froisser que ça. Voilà.
Les jupes, j'en mets tout le temps. Je verrai après, est-ce que je me fais des pantalons un peu plus légers que ceux que j'ai. On verra. J'ai une envie, mais depuis l'automne, je voudrais me coudre un pull, un sweat en jersey sweater, mais je voudrais en trouver un coloré, uni, mais avec du bord-côte assorti. J'en avais vu cet automne, c'était un jersey rouille avec le bord-côte exactement de la même couleur. Je ne l'ai pas acheté parce que voilà, j'avais plein de choses déjà et puis bon. Et je me suis dit, un rouille, je vais l'utiliser qu'à l'automne, enfin voilà, bref. Et là, j'aimerais m'en faire dans des teintes un peu plus claires. Impossible d'en trouver. Si vous avez des bonnes adresses pour avoir le jersey et le bord-côte assorti, je suis preneuse, mais à 100%, même plus. J'aimerais bien me coudre une chemise de nuit de printemps, enfin un peu plus légère, mais j'ai pas le tissu. Donc ça risque de rester un peu en stand-by, à part si je tombe sur un tissu sympa. Mais je vais vous avouer que celui-là, j'y crois pas trop. Je trouve que j'ai des pyjamas en jersey assez légers qui iront aussi pour le printemps. Ceci dit, pour l'été, j'aurais absolument besoin quand même de chemises de nuit d'été un peu plus légères. Pour l'instant, mes chemises de nuit, ce sont des chemises de nuit de grand-mère à grand-mère. Et j'en ai perdu une l'année dernière aux États-Unis en l'oubliant sur le lit. Voilà, blanc sur blanc, je ne l'ai pas vu et le soir même, j'ai oups. J'en ai une autre qui a craqué ici, je l'ai réparée, mais je suis pas sûre que je vais pas avoir un autre craquage. Donc bref, il m'en faut d'autres. Mais ça sera plutôt l'été. Il me faut des bodys, enfin il me faut des bodys, je veux coudre des bodys, donc déjà broderie, lingerie, il y aura celui-là, mais d'abord je vais le tester, donc qui m'a été offert par ma maman, c'est le body artisan, mais je voudrais le faire dans un autre tissu type maillot de bain, en fait quelque part pour me faire un maillot de bain, pour faire un essai mais en maillot de bain. Et je voulais réessayer le body, je veux me refaire un body avec le patron Netty, puisque le premier que j'avais fait cet hiver était pas totalement réussi. Et je me suis aperçue que j'avais ce jersey de viscose noir et que j'en ai largement assez, j'avais pas fait attention, mais j'en ai largement assez pour m'en faire un. Et c'est un tissu que j'aime beaucoup. Je me suis fait une robe l'année dernière. Non, j'avais acheté le tissu en 2020, donc j'ai dû la faire oui c'est ça, je l'ai fait en 2020 la robe. Et voilà, alors le problème c'est un jersey de viscose qui est assez lourd, donc je sais pas du tout ce que ça va donner en body, mais si je pouvais m'en faire un, j'adorerais avec la jupe rouge, ça serait super. C'est clairement les couleurs que je peux porter en été, peut-être un peu moins printemps, mais alors l'été, noir, blanc, rouge. Alors que c'est pas les couleurs que j'ai le plus, mais bref. Je vais aussi essayer de faire un soutien-gorge triangle. Bon, ça, a priori, maman va me prêter un patron et puis je vais voir. Enfin, il me faut quand même quelques blouses, chemisiers, t-shirts un peu plus légers. Alors, j'en ai quelques-uns, mais voilà, je sais que... en fait, quand j'étais aux États-Unis pendant les 4 dernières années, enfin pendant mes 4 derniers printemps, on était en plein hiver jusque avril, bien avril, c'est-à-dire que c'était vraiment pull fingering et puis gros pull par-dessus et puis rien. Et après on avait une semaine où on se disait ah tiens, je vais pouvoir mettre un chemisier là, puis et c'était pendant une semaine et la semaine suivante c'était ok, vêtements d'été. Donc j'ai pas vraiment de demi-saison, je sais, j'ai des chemisiers, mais est-ce que j'en aurai assez pour tenir, pour tourner? Je ne sais pas. Donc là le problème ça va de nouveau être le tissu. J'avais acheté ce coton noir très fin pour me faire une blouse.
c'est pas vraiment la saison, même si. Et surtout, je voulais faire des insertions de dentelle. Et ce qui fera peut-être un peu plus printemps, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Je sais pas, en fait, ce que j'adorerais, c'est pouvoir en mettre au niveau des manches, au niveau du poignet, et puis avoir un peu de tissu un peu froufroutant là. J'adorerais aussi le faire à ce niveau-là, voilà, avec une petite querelle. Sauf que je ne supporte pas quand avoir quelque chose là, donc là on oublie. Mais vous voyez, quelque chose d'un peu victorien en fait. Je trouve que ça fait pas vraiment printemps, mais il faudra quand même que je me lance à le faire. Mais je pense que déjà faire une insertion, je sais pas, blouse ou chemisier, mais en fait avoir déjà l'insertion de dentelle ici et là, et peut-être à ce niveau-là. On verra, on verra, on verra, on verra. Voilà, il faut juste que je prenne un patron de chemisier, puis après que je réfléchisse à où est-ce que je mets de chemisier de blouse, où est-ce que je mets la dentelle. Et on parle toujours t-shirt. Il faudrait que je regarde si j'ai de quoi faire un t-shirt manche courte, idéalement manche longue, mais ça sera peut-être seulement manche courte, avec ce reste de jersey qui vient aussi des États-Unis, dont j'avais fait un pyjama d'été. Et là, il me reste au moins de quoi faire un haut sans manches, mais peut-être avec des manches courtes. Voilà, si je peux avoir des manches, ça serait bien, mais je sais pas du tout. Voilà pour la couture. Donc en fait, ouais, il faut que je trouve quand même du tissu pour faire ce sweat, que j'aimerais bien. Ça changerait un peu de tous mes pulls en lainage. Même fin, parfois, on a juste envie de mettre du coton. Donc si vous avez des adresses, vraiment, je suis preneuse. Voilà pour la couture, on verra ce qui sortira les semaines prochaines. Ensuite en tricot. Alors tricot, il faut que je vous montre quand même. Donc mon test knit, donc c'est Odile pour Nadia Crétin les chaînes. J'avais prévu, la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais fini une manche le mardi. Je vous dis, oulala, vendredi j'ai fini la deuxième manche. Mercredi, je suis rentrée dans un tunnel dont je suis sortie avec difficulté samedi soir. C'est bien simple, entre mercredi matin et samedi soir, je n'ai pas tricoté, ou quasiment pas. Voilà, je pense que vendredi soir et un peu samedi soir, je me suis forcée à relever les mailles de la deuxième manche et faire et tricoter mes 5 premiers centimètres. Bon, j'ai fini la manche lundi matin. Alors première chose, hein, voilà, donc j'ai pu quand même reprendre le corps. Là, il me reste 18 cm de corps, puis 6 cm de côte pour finir le corps. Bon, ça sera fini à temps, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un moment sans tricot du tout. Il va être super, je suis vraiment contente d'avoir pris cette laine pour ce patron. Il aura vraiment besoin d'un bon blocage. Et voilà. Là, il me reste pour l'instant ça du deuxième écheveau. Ça serait génial si j'arrivais à finir de tricoter ce bout là d'ici ce soir. Et j'ai mis en bobine le troisième écheveau. Voilà. Donc là il faudrait que, j'ai dit quoi, j'ai 18 plus 6, donc 24 cm. Il faudrait que je tricote entre 4 et 5 cm par jour pour être bien, quoi. Oui, parce que je veux l'avoir fini mardi prochain au plus tard pour pouvoir avoir le temps de bloquer et de faire les photos. Bon. Va quand même falloir que je fasse attention. À côté de ça, c'était surtout pour les manches. Alors l'avantage, je suis désolée, je reviens, c'est que dimanche prochain, mon mari, de nouveau, n'est pas avec nous, donc c'est une journée tricot. Voilà, oui, parce que quand il est là, on fait autre chose. Mais bon. Pour faire attention à ce que mon bras gauche ne morfle pas trop, surtout avec les manches. J'avais commencé la veste Tao de Marie-Amélie Design en mélange de 2 laines. Voilà. Bon, ben, j'ai pas beaucoup avancé. La construction est assez
est intéressante. On va dire ça comme ça. Je vais pas... Donc en fait, j'avais commencé la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais ce rectangle-là. Et là, cette semaine, j'ai fait le col, une première partie du col. Et j'ai remonté des mailles. Et donc là, j'ai plusieurs rangs à faire avant de... pour commencer quelque part la manche. Voilà. La construction est... Ouais, si, on va pas se mentir, un peu bizarre. Autant dire que je le fais sans réfléchir. J'essaie pas de dire, ok. Ce qui fait que j'ai des fils qui sont un peu partout parce que je ne sais pas de quel côté les rentrer. Voilà, si je les mets là, est-ce que le col... parce que, attendez, alors si, ça c'est l'endroit. Donc, ça devrait être comme ça. Non, ça va être comme ça. Donc, est-ce qu'il faut que je rentre le... Est-ce que ça va pas se rebiquer? Est-ce qu'il faut que je rentre les fils vers l'avant, vers l'arrière? Bon, bref, je rentrerai les fils à la fin. Et puis voilà. Le fil gris, donc j'utilise un fil gris et un fil vert d'eau. Le fil gris est un petit morceau, donc il va y avoir des fils à rentrer. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous ai montré ce que je voulais faire en couture pour les semaines à venir, pour le printemps en fait. Et je voulais aussi vous présenter des envies tricot. Parce que bon, lui, la semaine prochaine, il est fini. Quand lui sera fini, je me mets à fond sur la veste Tao parce que c'est l'idée, c'est d'avoir une grosse veste. Justement, à cette époque de l'année où on peut sortir, alors soit pour le mettre en fait en hiver par-dessus un autre gros pull, ou alors là où on se dit il fait un chaud mais pas trop, mais et que voilà, ça peut être sympa. Et en fait, j'aimerais bien le finir quand même pas trop tard. Après, ça se récolte vite. Et donc après, je m'étais dit que je voulais me faire un autre headband pour sortir avec, en la sortissant d'une petite écharpe feuille, vous savez, ces petites écharpes toutes petites, parce que justement on arrive au printemps, parfois les châles c'est un peu grand, donc je voudrais avoir quelque chose qui me protège le cou, mais sans trop. Donc je voulais utiliser cette laine autoréante du bruit des aiguilles, c'est The Song of the Woods. C'est quand elle avait fait elle avait fait des teintures spéciales Doctor Who. Donc voilà, je trouve les couleurs très douces, ça ferait sympa. Mais si je veux avoir quelque chose d'un peu chaud quand même, et donc j'avais besoin, j'ai commandé la semaine dernière des aiguilles pour mes yaya en 3,5 parce qu'en fait, c'est avec ça que je tricote le Odile. Et en fait, je sais pas, il y en a une, je n'arrive plus à la dévisser. Donc en fait, c'est comme si j'avais une paire d'aiguilles fixes. Ce qui n'est pas hyper pratique. Donc j'en ai acheté. Donc je les ai achetés, je me suis dit, tiens, je vais acheter un petit mohair pour aller avec ça. Et j'ai comme ça testé le mohair de Knitting for Olive. Alors, on ne voit rien parce que trop de luminosité. Mais voilà, je voulais quelque chose de très neutre. Pour qu'on puisse, je vais presque dire, entreapercevoir les rayures. Elles sont déjà très douces, presque en les atténuant encore. Bon, après coup, je me suis aperçue en les recevant que mes aiguilles, j'en avais pris des 4 pouces au lieu de 5. Donc elles sont un peu petites. Je suis joie et bonheur. Je ne vais pas pouvoir les garder. Mais c'est pas grave. Donc voilà, tricot, ça se fera assez vite. Et puis ça sera bien sans prise de tête. Et ensuite, j'avais là-dedans ce que je voudrais tricoter pour le printemps. Ça sera ça qui tombera très vite sur mes aiguilles. Cette laine-là que j'ai achetée à Yarn Geek Fibers à Keokuk avant de partir. C'est un mélange mérinos, cachemire, nylon, un truc ultra doux. Et en fait, j'avais vu, il irait parfaitement avec lui, surtout qu'il y a des taches de mauve. Voilà, donc je voudrais me faire un gilet un peu long, un peu enveloppant. Idéalement, voilà, ça serait pour mettre dessus.
Alors le problème c'est quel patron. J'avais pensé à un moment au Quiet Star, mais je n'ai pas assez de laine, il m'aurait fallu un 4e écheau. De toute façon, il en avait que 3. J'ai pensé au Storm Mountain, mais en regardant, je me suis aperçue que le Storm Mountain c'était en DK, donc ça n'irait pas. Bref, pas. Il faudrait que je fasse un échantillon pour voir ce que je peux pas me raccrocher, parce que moi, quand je l'avais tricoté, c'était, pour moi c'était pas de la DK, donc voilà. Je sais pas, je ne sais absolument pas. C'est juste que je vais me faire un gilet, je vais me faire un gilet avec ça. Et un gilet un peu long, j'ai envie d'utiliser vraiment le plus de laine possible. Si ce n'est toute la laine. Donc voilà, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et ensuite, l'autre pull que je... Après, je voudrais me tricoter un pull avec ces laines-là. Donc ça, c'est du mohair et soie de Lola Bean Yarn. J'en avais acheté 3 écheaux de mohair et soie. J'en avais utilisé grosso modo 1,5 pour me faire un gilet. En le doublant avec en fait, le mohair et soie doublé de l'alpaga. Qui est un gilet qui sera parfait en cette saison. Et donc il me restait ça. Il me reste 620 mètres. Et j'ai acheté un mélange BFL Gotland à air de lune. C'est le coloris Orchard, donc verger. Voilà, je pense que ça fait assez sympa entre celui-là bien coloré et puis le rouge. Et c'est pour me tricoter, mais ça je le savais depuis le début, quoi. À un moment je me suis dit c'est ça que je veux tricoter ensemble. Attendez que je le retrouve. Voilà. Dans le livre Tricot Duo de Léna Mouret, il y avait ces deux pulls tricotés. Est-ce qu'on voit? Ouais. Je ne vois pas ce que je vous montre. Tricoté en brioche avec d'un côté de la laine fingering et de l'autre du mohair. Ça serait, voilà, ça serait juste parfait et ça demande exactement ce que j'ai dans l'un comme dans l'autre. Donc voilà. C'est une fois que j'aurai fini les deux pulls, enfin le gilet et le pull qui sont sur mes aiguilles, ça sera ça dont je m'occuperai. Voilà. Et puis en mai, début mai, il y a un salon laineux à 1 heure d'ici. Et ben je rachèterai mes premières grosses quantités de laine depuis quasiment 1 an. En ayant quand même bien... Et que j'ai quand même éclusé de la laine. Hein. Je vois que ça commence à se vider un peu. J'ai quand même des caisses... des caisses qui se vident, par exemple, bon alors oui, celle-là, normalement à la fin du printemps, celle-là, elle sera vide. Par exemple, j'en ai une qui contient seulement les laines pour la veste Tao. Donc celle-là, elle va vite être vide. Voilà. J'aimerais bien aussi refaire un peu de broderie, mais je ne sais pas laquelle. Et puis de toute façon, les journées ont que 24 heures et j'ai beaucoup trop d'envie pour le peu de temps parce que je voudrais aussi reprendre le filage. Voilà, j'ai descendu le rouet en janvier, je ne l'ai toujours pas touché, enfin bref. Voilà, oui, j'ai pas des journées assez longues. C'est comme ça. Je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Avec de la couture, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien, mais je vous promets rien. Et surtout du tricot, puisque Odile sera fini, je pourrai vous le montrer. Et puis voilà. D'ici là, écoutez, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, filez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.